Si vous m'auriez dit à l'avance qu'un jour je finirais sur un fauteuil, je vous aurais probablement dit que j'aurais préféré en finir. Bonjour, je m'appelle Tony Mojo, je suis toulousain. À l'aube de mes 40 ans, je suis entrepreneur, auteur de plusieurs ouvrages, conférencier, mais avant tout sportif. Quand on m'a annoncé que plus jamais je n'allais pouvoir remarcher, j'ai pleuré comme un bébé. J'avais 24 ans, vous imaginez, c'était compliqué. Le 7 février 2010, la vie de Tony Mojo bascule lors d'un match de rugby. En plein cœur d'une mêlée, il subit un choc violent qui sectionne sa moelle épinière, le laissant tétraplégique. Donc là, je ne devais pas jouer à la base. Et puis au final, le talonneur qui devait me remplacer tombe malade. Je décide de venir faire ce match. Au bout de la 5e mêlée, je vois que mon pilier ne rentre pas dans le bon tempo. Et là, j'ai de suite la mêlée qui tourne sur mon côté droit, où je n'avais plus de soutien. Et j'ai senti ma tête prise dans un étau et ça a craqué. Et la paralysie est arrivée directement. Je me suis senti pris, impossible pour moi de m'échapper. Je ne pouvais même pas parler pour exprimer que j'étais mal, ça commençait à me faire mal. Quand j'ai eu l'accident, je suis tombé sur le terrain. J'aurais dû normalement mourir sur le coup. Sans le comprendre de suite, je pense que inconsciemment j'ai accepté. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rebondir rapidement. Après son accident, Tony Mojo a multiplié les projets. En 2019, il a traversé le golfe de Saint-Tropez à la nage. 3 ans plus tard, en mars 2022, il défiait les sommets en réalisant la descente de la Vallée Blanche en tandem ski. Tony ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il prépare un projet sportif prévu en 2026. Ça sera solidaire, ça sera différent des deux autres, parce que même si les défis ont toujours été mentaux et physiques, celui-là, ça va être un level vraiment très haut. Parce qu'il va falloir le tenir sur plusieurs jours. Et du coup, j'appelle ça un peu un défi échec. Moi, j'aime toujours autant le rugby, même après mon accident. Il y en a qui vous diront tout le contraire, qui ne l'aiment plus, qui leur tournent leur dos, qui tournent le dos au rugby. Je pense que si j'aurais été dans le déni en me disant si je ne serais pas allé jouer, si je n'aurais pas fait du rugby, il ne me serait jamais arrivé ça. Mais au final, quand on pense comme ça, après, on ne s'en sort plus. On n'arrive pas à se projeter. Souvent, je dis, je ne marche plus, mais j'avance toujours. Donc, je pense que si j'ai un message à leur faire véhiculer, c'est je trouve qu'on est de moins en moins solidaires. Ça me fait peur. On a vite fait de se tourner le dos, on a vite fait de se mettre des bâtons dans les roues. Donc, soyons solidaires, soyons tolérants, soyons un peu plus enfants.